Et beaucoup de personnes qui en arrivent au burn-out, c'est que c'est des personnes qui ont d'abord leur entreprise, hein, et en fait leur vie tourne autour après de leur entreprise. Tu vois? Elle est pas au centre. Alors que si on s'est incarné dans ce corps, dans cette vie, c'est avant tout pour vivre, pour expérimenter, pour s'amuser, pour prendre du plaisir, pour aimer, pour connecter, pour toutes ces choses-là. Mais c'est pas que pour entreprendre. Entreprendre, c'est notre contribution qu'on apporte au monde, mais on n'est pas là que pour ça. Vous avez une boîte, un business, et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative? Ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast La gestion dans son plus simple appareil, pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bonjour et bienvenue dans le podcast La gestion dans son plus simple appareil. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir Laurie Audibert. Laurie Audibert qui est leader en entrepreneuriat mystique, autrement dit business witch. Rien que ça. Alors, quand on parle sorcière, il y a plusieurs images, moi, qui viennent cogner dans ma tête, que ce soit les choses que j'ai pu voir petites, comme la sorcière de Blanche-Neige, ou ma sorcière bien-aimée. Oui, j'ai plus de 40 ans, hein, donc mes références ont une quarantaine d'années. Mais il y a aussi les sœurs Halliwell, avec qui j'ai grandi. Enfin bref, la sorcière, on peut l'avoir de différentes manières. Et toi, tu l'assumes et tu l'assumes bien au-delà de juste un loisir, tu l'assumes dans ton business. Et ça, cette marque-là, c'est ce courage, je vais oser utiliser le mot, ce courage, moi, ça m'épate et du coup, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. J'ai tellement de questions. Il va falloir que je me restreigne. Donc, bonjour Laurie, comment vas-tu? Bonjour ma chère Stéphanie, je vais très très bien. Je te remercie et toi, comment vas-tu? Ravie. Une gamine de 14 ans le jour de Noël. Alors qu'on est plutôt fin août, début septembre, c'est Noël en Mais c'est avance. Noël tous les jours quand on a des yeux d'enfant et qu'on sait s'émerveiller. C'est ça, c'est exactement ça. Tu commences fort, d'emblée, paf, c'est cadeau. Alors, tu as un parcours entrepreneurial, on peut même dire que tu es serial entrepreneuse parce que tu as été libraire. Un business pas facile du tout parce que les marges sur les livres sont toutes petites, petites, petites. Oh oui. J'ai été expert comptable de libraire, donc je maîtrise la chose. Tu as toi-même écrit un livre et depuis 2012, tu es coach, euh, leader et tu accompagnes, tu as accompagné des personnes dans leur vie et maintenant tu accompagnes des entrepreneuses. Tu as principalement axé ton business sur les femmes Mhm. et du coup, c'est moi-même étant une femme, ayant accompagné aussi des femmes dans l'entrepreneuriat en tant qu'expert comptable ou même là en tant que vulgarisatrice, il y a tellement de choses à dire que voilà, il me tarde. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de toi globalement, on s'est rencontrés dans le bundle de Virginie Chastel. Oui. Ça fait 6 mois qu'on se connaît. Euh, j'ai expérimenté tes programmes via le bundle. J'ai trouvé ça formidable. Quand je suis dans Merci. mon jardin, j'ai les audios parce que toi, tu ne fais pas de vidéos, tu fais des audios. Alors, peut-être que dans d'autres programmes, il y a des vidéos, mais ce qui laisse libre, et ça, c'est vraiment appréciable parce qu'on n'est pas scotché à son écran, on peut vaquer à ses occupations et j'ai trouvé ça magique, justement. Tant mieux, tant mieux. Tu accompagnes tes programmes de livres ou grimoires ou guides, et on n'est pas sur un petit PDF de 8 pages, hein, On voit bien que le livre et l'écriture t'accompagnent régulièrement.
Donc c'est hyper complet. Bref, qu'est-ce que je peux ajouter pour ta présentation? Aurais-tu des choses, toi, à ajouter? C'est déjà très bien tout ce que tu as dit. Oui, ben, je pourrais dire que ça fait déjà 15 ans que je suis entrepreneuse, pour mon plus grand plaisir. Parce que c'est vrai que le salariat et moi, c'était pas évident, hein. Voilà, j'ai un trop gros caractère, j'ai vraiment cette énergie de leader, depuis, toujours. Donc c'est vrai que créer mon entreprise, c'était beaucoup plus, juste pour moi, beaucoup plus aligné. Donc ça fait maintenant, 15 ans et demi d'ailleurs que je suis entrepreneuse et oui, comme tu le disais, j'ai commencé par créer ma propre librairie ésotérique. Donc j'étais déjà dans ce milieu de la spiritualité, dans ce milieu des sorcières, après avoir été pendant plusieurs années responsable d'une librairie adulte dans un espace culturel. Donc je connaissais déjà ce milieu de l'écriture et des livres et j'adorais. De toute façon, j'adore lire depuis que je suis toute petite. Je dois tenir ça de ma maman qui m'a donné cet amour de la lecture. Et cette librairie ésotérique, c'était pas facile, hein. Comme tu le disais, c'est un métier qui est compliqué. Déjà parce qu'il y a Amazon à côté et concurrencer avec Amazon, c'est pas évident pour beaucoup de libraires. Pourtant, c'est les mêmes prix, hein. C'est les mêmes prix parce que le tarif des livres, tu le sais, il est réglementé. Donc, À l'époque, Amazon avait le droit de faire 5% sur la livraison, je sais plus oui, quoi. Enfin, tout il à y a une loi fait. qui est Il y passée. avait quelque chose, mais Ouais. en vrai, c'était quasi le même prix. Par contre, tout ce qui était bougies, oracle, tarot, pas forcément. Et vu que moi, j'en vendais aussi dans ma boutique, bon, c'était pas toujours évident. Au bout de 3 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que certes, j'arrivais à payer toutes mes charges et tous mes fournisseurs, etc. Mais moi, je ne me dégageais pas de salaire. Et je me suis aussi rendu compte que c'était pas ma voie, en fait. Déjà à l'époque, je faisais des guidances, je faisais des soins énergétiques et j'adorais ça. Et je me suis dit: «Pourquoi pas me réorienter dans l'accompagnement aux personnes?» vu que c'est quelque chose qui me plaît. Et j'ai entendu parler du coaching parce qu'il y a 12 ans, il faut pas croire, hein, le coaching, c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Il y Non. avait très peu de coachs et des coachs spirituels, il y en avait quasi pas. Je pourrais dire, il y en avait peut-être, 1, 1 ou 2. Donc, j'ai été pionnière là-dedans. J'ai créé, vraiment le coaching holistique, le coaching spirituel il y a 12 ans maintenant, quasi jour pour jour, parce que c'était en juin 2012. Et au début, comme tu le disais, j'ai d'abord accompagné des personnes au niveau personnel. Donc pour la confiance en soi, la communication, ça pouvait être aussi pour l'orientation professionnelle, ça pouvait être vraiment pour divers sujets. Parfois, ça pouvait être sur les relations amoureuses ou d'autres choses. Et là, j'accompagnais des femmes et des hommes. Et puis, très très vite, mon business a commencé à croître, à se développer et j'ai commencé à accompagner aussi des entrepreneuses, notamment au niveau de la création de leur entreprise, au niveau de leur mission d'incarnation, ce pourquoi elles s'étaient incarnées. Et donc, je les aidais à créer une entreprise qui était totalement alignée à qui elles étaient. Et ça, c'est assez rapidement, en fait, je dirais au bout peut-être de 3 ans environ, j'ai commencé à accompagner des entrepreneuses et à partir de 2018, donc de février 2018, j'ai décidé de n'accompagner plus que des entrepreneuses. Donc ça fait 6 ans et demi que je suis vraiment, business coach pour mon plus grand plaisir parce que j'adore ça. J'adore ça, je trouve que c'est tellement enthousiasmant d'accompagner des femmes à se réaliser à travers un business, à porter leur voix, à, à élever les énergies du monde, à créer ce monde meilleur. Je trouve que c'est un métier qui est, extraordinaire. Donc, oui, avec ce côté à la fois très stratégique, parce que je suis aussi très stratégique et ce côté très spirituel. Donc j'aime allier les 2 pour accompagner mes clientes au mieux. C'est un programme pour cet épisode qui va être magique, ça, c'est sûr. Alors, on va jouer à MAD. MAD, ce fameux jeu où le but, c'est de perdre tout son argent, un anti-Monopoly. Alors toi, tu l'as déjà expérimenté avec la librairie quelque part. Bon, c'était une expérience comme une autre, ça t'a aussi formé et ça t'a permis d'apprendre des choses.
Mais là, le but, bah, c'est que les auditeurs ne fassent pas cette expérience, que les auditeurs repartent avec des outils, avec des idées qui leur permettent, au final, de justement se faciliter la vie et de gagner de l'argent. Parce que dans MAD, l'idée, c'est de tout perdre. Dans la vraie vie, l'idée, c'est d'en gagner. Oui. Alors, je lance les dés pour toi. C'est parti. Un jour, je ferai un MAD en vrai, tous ensemble. Ça serait un Ça vrai... serait génial. 4. Hey, 4. Tire une carte. Oh. Oh. On va dire qu'il n'y a pas de hasard. Mhm. Tu es une fille, dommage, tu gagnes 500 euros. En sachant que dans MAD, le but, c'est de perdre le plus vite possible tout son argent. En gros, être une femme est un handicap. Être une femme ralentit les choses. En tout cas, dans le business, comment toi tu perçois ça? Alors moi, je perçois le fait déjà que c'est important de se libérer de toutes ces croyances-là limitantes. J'ai vu énormément de femmes générer des millions. J'ai vu énormément de femmes seules avec des enfants générer des millions. Et pour moi, ce sont des femmes extraordinaires et hyper inspirantes. Et quand on le voit, même nous en France, parce que je sais que toi et moi, on est de France, si je me trompe pas, on a Oui. quand même des femmes qui génèrent énormément d'argent. Et donc, je pense que c'est important aussi de les honorer, de les célébrer au travers de ce podcast. Après, c'est vrai, et il faut le dire, déjà, il y a des inégalités, même au niveau salarial, entre les hommes et les femmes. C'est important d'en parler. Et même au niveau de l'entreprise. Et je trouve que c'est de moins en moins le cas au fur et à mesure des années. En tout cas, j'ai cette impression. Par contre, quand j'ai débuté il y a 12 ans, ben, ce qu'on voyait déjà, on voyait beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs hommes. Et la plupart des personnes qu'on voyait sur les réseaux, qui généraient beaucoup d'argent, c'était avant tout des hommes. Ce que je dirais, c'est que les femmes ont besoin de prouver davantage. Elles Oui. ont besoin vraiment de prouver davantage leurs valeurs, leurs compétences. On a été énormément censurés pendant des siècles et des siècles. Les femmes n'ont pas pu porter leur voix, n'ont pas pu s'exprimer. Si on remonte même à l'époque de nos grands-parents, c'était les hommes qui tenaient les comptes. Moi, je me rappelle, hein, je voyais mes grands-parents et les femmes n'avaient pas trop leur mot à dire sur pas mal de choses. Tu vois, et si on remonte encore plus loin, ben, le droit de vote, de toute façon, des femmes, il remonte à très peu d'années, hein, réellement. Et si on remonte vraiment, vraiment, vraiment plus loin, on remarquera que l'Église, sans faire de religion ici, hein, moi je n'aime pas parler de religion, j'estime que toutes les religions sont belles hein, à partir du moment où elles sont dans l'amour et dans la lumière. Mais malgré tout, si on remonte vraiment beaucoup plus loin, l'Église a donné une image de la femme qui n'était pas non plus très très jolie, très très belle. Et si on remonte à la chasse aux sorcières, hein, ce sont beaucoup de femmes qui ont été tuées, qui ont été... Je préfère même pas en parler. J'ai fait un mémoire hein, sur la chasse aux sorcières quand j'étais en maîtrise d'anglais. À l'époque, c'était la maîtrise. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais j'avais fait un mémoire et d'ailleurs, je n'ai pas pu le finaliser tellement j'ai été traumatisée par tout ce que j'ai lu. C'était horrible. Et j'ai même des mémoires hein, qui sont remontées à cette époque. Et c'est vrai que juste le fait d'être une femme, on pouvait être accusé de sorcellerie juste parce qu'on était une femme. Et alors, d'ici qu'on sache manier les simples, c'est-à-dire les herbes médicinales à l'époque, ça allait vite. Ça allait très... Oui, très très vite. Il suffisait d'être un petit peu différente, il suffisait de... Voilà, et puis de suite on était accusé. Et de toute façon, au fil des siècles, les femmes n'ont pas eu la parole jusqu'à très peu de temps en fait. Hein. Derrière, Donc grand-mère oui, n'avait déjà pas de compte bancaire. C'était au oui, nom de monsieur. oui, tout à fait, Donc tout à oui, fait. c'est pas si vieux que ça. Enfin,
l'émancipation de la femme, finalement, c'est pas il y a des siècles et des siècles. Il y a Oui. quelques années. Si on prend la création du monde, c'est il y a seulement quelques années que les femmes ont pu s'émanciper. Et donc, on est quand même en chemin, je trouve, hein, et de plus en plus. Mais c'est vrai que voilà, ça demande des efforts, ça demande de porter notre voix encore plus loin, encore plus fort. Ça demande aussi cette énergie de sororité que je trouve importante, parce qu'à nous toutes, on s'élève. À nous toutes, on peut vraiment se faire grandir, se faire croître. Et, et, et je trouve dommage, en fait, de voir encore aujourd'hui tellement de jalousie, tellement de femmes qui se rabaissent, qui se critiquent. Moi, je dis vive la sororité, en fait, hein. Je dis vive aussi la fraternité, parce que les hommes sont très importants. Mais je dis aussi vive la sororité, parce qu'on a été habitués, éduqués à être jalouses les unes des autres, à être en compétition les unes avec les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de faire la paix entre les femmes et de s'élever toutes ensemble. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir venir défier cette carte que tu as sortie. Tu es une femme de mage. Quand j'étais expert comptable, je me souviens d'une cliente. Donc, ma clientèle était mixte. J'avais des femmes, des hommes, beaucoup d'hommes quand même, parce que comme tu l'as dit, les entrepreneurs étaient principalement masculins. Mais j'avais aussi des professions libérales, des infirmières, des kinés, qui étaient aussi des femmes, des libraires, des femmes aussi, beaucoup, même s'il y avait quelques hommes. Et bah, du coup, j'avais cette femme qui avait comme projet de reprendre une boulangerie. Elle avait tout ce qu'il fallait, il n'y avait pas de problème, elle avait le bagage, comment dire, les diplômes, elle avait l'expérience, elle avait... Et cette boulangerie était à vendre dans la ville où on était parce que le boulanger avait fait une intolérance au gluten, ce qui était juste gênant, hein, il était devenu allergique à la farine. Et donc, il fallait qu'il arrête d'exercer, hein, il en allait de sa santé. Et donc, il vendait son pas de porte. On s'y est mise avec une courtière en emprunt, puisque vous pouvez emprunter grâce à des courtiers. Et donc, on a cherché des banques pour pouvoir l'aider à financer son projet. Ça a été une catastrophe parce qu'elle était maman solo, qu'elle avait deux bambins en bas âge et que du coup, les questions qui ont été posées par les banquiers étaient juste hallucinantes. Du style, comment vous allez gérer la boulangerie à la sortie de l'école? Mais si ça avait été un homme, jamais on lui aurait posé cette question. Et au final, les banques ne lui ont pas accordé d'emprunt. Il a fallu qu'on passe par des business angels, il a fallu qu'on passe par des associations de financement, il a fallu qu'on fasse du crowdfunding. Enfin bref, on a cumulé différentes sources de financement pour réussir à acheter cette fameuse boulangerie. Mais ça a vraiment été laborieux Mm. alors que c'était une occasion en or et que bah, c'était vraiment une des plus grandes boulangeries de la ville et que ça tournait, il y avait la clientèle, il y avait tout ce qu'il fallait, mais c'était une femme et les emprunts, eh ben, c'était pas facilement accessible, c'était vers 2014 dans ces eaux-là. Et ben, du coup, ça a été compliqué. Il y a des associations qui existent du type Entreprendre au féminin qui sont là pour aider les femmes justement à entreprendre, à obtenir des emprunts, à obtenir des financements, des cautions et à monter des projets solides. Mais quand même, c'est vrai que il faut montrer patte blanche et beaucoup plus que sur un dossier où on aurait pu être un homme. Mm. C'est... C'est tellement juste ce que tu dis. Et c'est vrai que cette histoire de questions qui sont posées aux femmes, qu'on ne poserait pas aux hommes, hein. J'avais vu une vidéo sur ça. Tu vois, c'était des journalistes, hein. J'avais adoré cette vidéo. C'était des journalistes qui posaient des questions à des hommes entrepreneurs avancés, hein, qui avaient déjà une belle fortune. Et en fait, cette journaliste, je crois qu'elle était seule, ou je sais pas si elles étaient plusieurs, bref, c'est pas important. Elle posait à ces hommes des questions qu'on pose habituellement aux femmes. Et ces hommes restaient un petit peu bêtes, hein, bouche bée, devant ces questions.
Euh, et ils se disaient, mais pourquoi elle me pose ces questions? Et à la fin, en fait, on leur a demandé leur retour sur comment ils avaient vécu et ils étaient quand même assez perturbés par les questions qu'on leur avait posées. C'était la première fois qu'on leur posait ce genre de questions et du style, par exemple, comment vos enfants vivent, le fait que... Et c'est vrai que on parle très peu des enfants aux hommes d'affaires. Par contre, on va beaucoup en parler aux femmes d'affaires. Si elles sont peu présentes, si elles voyagent beaucoup, on va les faire culpabiliser. Euh, Moi, j'estime que chacun est libre de faire ce qu'il veut, tant qu'il y a une belle relation avec les enfants, tant qu'il y a une belle communication, voilà, tant que les choses sont posées, que les choses sont cadrées. Il y a des hommes qui adorent s'occuper des enfants aussi. Euh, voilà, moi, je pars du principe, hein, que nous sommes autant libres, nous les femmes, que les hommes. Et je sais que tu penses la même chose. Mais c'est vrai il y a encore, je trouve, des conditionnements, il y a encore des choses à venir libérer, notamment des conditionnements sociétaux à venir libérer pour que les femmes puissent s'expandre encore plus. Je, je suis tellement d'accord. Mm. Oui. Pour en revenir à la carte, tu es une fille d'hommage vers 500 $. Tu as pour un peu quelque part un leitmotiv, enfin, tu le dis assez régulièrement, c'est que les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se pose. Mm. Est-ce que tout ce qu'on vient de dire ne vient pas en contradiction ou est-ce que justement c'est à nous de sublimer ça, tu vois, d'aller au-delà de ça via la sororité ou via d'autres choses? Comment tu gères le fait d'être une femme, le fait de t'afficher en tant que sorcière? Alors là, en plus, toi, c'est combo, quoi, hein. Je suis une femme, ça ne suffit pas, je suis une sorcière et je m'assume. Et donc, tu dis, les seules limites, et tu le prouves quelque part, qu'on a, c'est celles qu'on se pose. Euh, Tous tes actes vont dans ce sens, puisque tout ce que tu fais, c'est d'être aligné avec qui tu es, d'être authentique. Et néanmoins, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, comment tu fais pour rentrer dans les cases et comment tu fais pour pouvoir avoir un business florissant? Alors déjà, je ne rentre pas dans les cases. Je refuse de rentrer dans les cases. Moi, je suis une rebelle et je l'assume. Euh, En fait, si tu veux, alors peut-être que ça vient de mon caractère, hein. Il faut savoir que j'ai failli mourir à ma naissance. J'ai eu une très grave malformation qui a fait que je suis un petit peu, j'ai été sauvée. J'ai été sauvée par les médecins d'une maladie qui est très rare, hein, que peu de personnes ont, d'une grave malformation. Donc, j'ai développé, je pense, dès ma naissance, un côté guerrière. Donc, je suis une guerrière, je suis une battante. Donc, si tu veux des bâtons, j'en ai eu plein dans les roues. Je sais que c'est l'expression qui est très moche d'ailleurs, mais c'est pas grave. J'ai eu énormément de bâtons dans mes roues depuis le début de ma carrière d'entrepreneuse. Et en fait, je me suis jamais laissée démonter. Tu sais, moi, on va me mettre une pierre sur mon chemin, je vais la contourner. Surtout que je randonne beaucoup, j'adore les randonnées. Donc, j'adore utiliser la nature et les randonnées comme ça, comme métaphore, hein. Mais on va me mettre une pierre, moi, je vais la contourner. On va me mettre de la boue, je vais contourner. Moi, je suis la personne, on ne pourra jamais m'arrêter. Donc, en gros, à mes yeux, la première chose, c'est de croire en soi, de croire en soi, de croire en ses talents, de croire en sa voix, de croire en ses convictions, de croire que tout est possible. Tu vois, de croire, d'avoir la foi en soi, la foi en la vie et la foi en l'univers pour ceux qui le souhaitent, hein. Voilà, pour ceux qui veulent s'ouvrir encore à autre chose, pour moi, c'est la première chose, c'est de croire en soi. Si on croit en soi et si on a la foi, on peut tout réaliser. La deuxième chose, c'est de rester toujours connecté à son grand pourquoi. Parce que notre grand pourquoi, il nous permet de dépasser les limites, de dépasser, euh, tu vois, toutes les entraves qu'on peut avoir sur notre chemin.
Se connecter à son grand pourquoi, c'est se connecter à ce qui est important pour nous, à ce qu'on veut vraiment manifester, au monde meilleur qu'on a envie de créer, à, à, à ce qu'on souhaite transformer, etc., etc. Pour moi, c'est la deuxième chose. Après, la troisième chose, hein, ben, c'est de muscler son mindset, de muscler son état d'esprit. Ok, ben, je suis face à une limite, je suis face à, je sais pas moi, une entrave, une épreuve dans ma vie. Ok, je me mets direct en mode solution. C'est quoi la solution qu'il y a? C'est quoi les autres perspectives qui s'ouvrent à moi? Moi, j'ai toujours réagi comme ça. Et une autre chose, c'est que j'avance toujours, même avec mes peurs. Ok, j'ai une peur. Ok, j'ai eu des critiques. Tu sais que moi, j'ai eu des choses horribles sur les réseaux. Horribles. J'ai vécu T'as tranché quand même. Enfin, je veux des dire, tu t'es critiques. affiché sur des choses qui étaient hyper clivantes. Donc forcément, t'as Oui, dû allumer des feux. oui, mais j'ai allumé des feux très, très, très importants pour te dire, et on va vite le balayer pour pas mettre de négatif ici, mais j'ai quelqu'un sur les réseaux qui m'a dit un jour, je vais venir chez toi, je vais t'étriper, et je sais même plus ce qu'il m'a dit, mais des trucs horribles. Il J'ai s'est pris vécu. au Moyen Âge pendant la chasse aux sorcières, lui, ou c'est pas Ah, ça? on y était presque, hein, on y était presque. Et j'en ai eu plusieurs des comme ça, c'était des personnes un peu satanistes. Quand on allait sur leur profil Facebook, c'était des personnes qui n'étaient pas trop dans la lumière et l'amour. Et, euh, et du coup, ben, malgré tout ça, j'ai continué à avancer. Moi, tu me mets une limite, hein, mon côté rebelle va faire hein, que je vais dépasser la limite, que je ferai tout pour prouver que je suis capable, me prouver d'abord à moi, mais aussi, tu vois, dépasser toutes ces limites-là. Donc, moi, je crois qu'en effet, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite quand on croit en soi, quand on est connecté à notre grand pourquoi, quand on, quand on muscle son mindset, qu'on est en mode solution, qu'on s'entoure aussi, qu'on s'entoure de personnes qui nous aident à nous élever, parce que ça aussi, c'est important. Quand on vit des épreuves, des choses pas très faciles, ou quand on est face, comme ta cliente, ben, à des personnes qui bloquent, ben, la preuve, elle s'est bien entourée. Vous avez été là pour elle, et c'est vous qui l'avez aidée à concrétiser son rêve. Tu vois, donc le fait de s'entourer, pour moi, c'est aussi hyper, hyper important. Donc, il y a plein de solutions, il y a plein de choses à mettre en place hein, pour dépasser ces limites. Mais pour moi, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Donc tu te définis comme leader en entrepreneuriat mystique. Quelle est la différence entre l'entrepreneuriat mystique et l'entrepreneuriat traditionnel? Hmm. L'entrepreneuriat mystique, hein, il est relié beaucoup à la sagesse sacrée que portaient nos ancêtres. Je dis souvent que mon entreprise, c'est l'héritage moderne de l'île d'Avalon. Je ne sais pas si tu connais l'île d'Avalon, mais l'île d'Avalon, c'est cette île un peu mystique hein, dans laquelle vivait Morgane, la fée Morgane, la grande prêtresse Morgane, ainsi que la grande prêtresse Viviane, ainsi que d'autres grandes prêtresses. Ce sont des femmes qui vivaient avec la nature, en connexion avec la nature, en suivant le cycle naturel des saisons, qui vivaient aussi en étant connectés aux 5 éléments, en étant connectés à toute cette sagesse ancienne, à cette sagesse celtique en particulier. 5 éléments, Hmm. la terre, l'eau, le feu, L'air l'air et le cinquième. et l'éther, le 5e. Merci pour nos auditeurs et moi-même, merci. C'est l'éther, on peut dire aussi que c'est la quintessence des 4 autres éléments, l'éther. Ok. Mais c'est à un niveau encore au-dessus. C'est, on pourrait dire, la quintessence divine, la quintessence du divin. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une fréquence vibratoire, tu sais, très éthérique. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore autre chose, en fait, l'éther.
Donc, il y a ces 5 éléments. Et pour revenir à ce que je disais, du coup, l'entrepreneuriat mystique va porter cet héritage-là. Donc, moi, dans ma manière d'entreprendre, hein, je vais bien entendu utiliser des stratégies que tout le monde va utiliser, hein. La communication sur les réseaux sociaux, tu vois, les reels, les carousels, je vais créer des pages de vente, hein, je vais utiliser des newsletters, bref, tu vois, toutes les stratégies un petit peu traditionnelles qu'on va Ouais. utiliser en marketing, mais je vais aussi y ajouter mes autres ingrédients magiques qui vont être, par exemple, mes tarots, mes oracles. Ça peut être aussi la magie. Moi, j'utilise énormément la magie entrepreneuriale. Donc, je fais de la magie, hein, je fais des rituels magiques. Je vais aussi utiliser la sagesse des saisons, la sagesse de la nature. Je n'entreprends pas de la même manière en été, en automne, en hiver, au printemps. C'est des manières différentes d'entreprendre. Je vais aussi beaucoup me connecter à moi, à mon essence. Je vais utiliser l'astrologie, je vais utiliser la numérologie, je vais utiliser, tu vois, tous ces outils-là un petit peu mystiques pour moi-même déjà entreprendre de manière la plus alignée possible et puis aider mes clientes à entreprendre de la manière la plus alignée. Donc tu vois, le côté mystique, c'est vraiment utiliser toute cette sagesse ancienne parce que les tarots, ça remonte à l'Égypte, hein. Il y avait Ouais. déjà des tarots qui étaient des cartes, qui étaient dessinées dans des pierres. Donc, ça n'est pas d'aujourd'hui, les tarots, même si on a l'impression que c'est à la mode un petit peu en ce moment, mais ça remonte d'il y a très, très, très longtemps. Et une autre chose que j'utilise également, c'est ma médiumnité, et c'est la médiumnité qu'on a tous et toutes, parce qu'on est tous médiums. Ça, c'est important de le rappeler aussi. C'est pas juste une élite qui est médium, on est tous médiums à différents niveaux. Mais voilà, c'est ça si tu veux. Et pour moi, je dis aussi que une entrepreneuse mystique suit la voie de la grande prêtresse. Donc, il va y avoir 11 principes au niveau de cette voie de la grande prêtresse. J'écris un article à ce sujet sur mon blog pour ceux qui souhaitent aller le lire. Allez le lire. Et c'est vraiment 11 principes qui, pour moi, sont les principes de ce que moi j'appelle du coup l'entrepreneuriat mystique. Ok, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode pour Merci beaucoup. le lire. Euh, donc, si on prend un exemple concret, là, on va être en automne. Et l'automne, c'est les récoltes, c'est tout ce qu'on a semé. Et donc, maintenant, ben, on récolte clairement. Et donc, en entrepreneuriat, ça voudrait dire que tu as posé tes graines, donc tu as fait des choses au printemps, en été, et que là, tu vas récolter ce que tu as semé, en gros. C'est Pas ça que ça tout veut à dire fait. ou... Pas tout à fait. Alors, comment On tu va entreprends aller plus en automne? loin que ça, ma belle Stéphanie. En gros, chaque saison est reliée déjà à un élément. Donc l'automne est relié à l'élément de l'eau. L'automne débute, certes à partir du 20-21 septembre, ça dépend des années, parfois même du 22, c'est déjà arrivé, voire du 23. Je crois qu'il y a une année, c'était le 23 septembre. Bref, ça dépend de chaque année. Et à partir du moment de l'automne, si tu observes la nature, certes, il y a encore un petit peu les récoltes, il y a encore les récoltes à ce moment-là, mais c'est surtout le moment où les arbres commencent à perdre leurs feuilles, Ouais. où la nature commence à petit ralentir. Et donc, en automne, ce qui va se passer pour une entreprise, si on veut entreprendre en suivant du coup les saisons, c'est qu'on va commencer à ralentir. On va commencer aussi à se dépouiller, à se libérer de tout ce qui n'est plus aligné. On va commencer à clôturer des dossiers. On va commencer à clôturer pourquoi pas des partenariats ou des choses qui étaient là depuis quelque temps mais qui ont besoin d'être clôturées. C'est une période aussi beaucoup de transformation, de shadow work. Tu vois, on va venir travailler sur soi. On va venir se libérer de ce qui doit être libéré, des croyances limitantes, des peurs, etc., etc.
Et si on va même encore plus loin, on le voit, les journées ralentissent. Tu vois, le soleil a moins de place en automne et encore plus en hiver. Donc, on va pas non plus organiser nos journées de la même manière qu'en été. En été, c'est vrai que les journées sont beaucoup plus longues. Donc, on peut se permettre de travailler parfois un peu plus tard, de se lever peut-être un peu plus tôt. Là, quand on entreprend en suivant les saisons, on se lève quasi avec le soleil. On va arrêter de travailler aussi quand le soleil commence à se coucher. Tu vois, c'est une autre manière de travailler. Moi, je sais qu'en été et au printemps, je vais plutôt travailler le matin, voire en début d'après-midi. Et quand arrive l'automne et l'hiver, souvent, je vais plutôt mettre tout mon travail sur l'après-midi. Parce que je sais que le matin, j'ai besoin de rester au lit plus longtemps, j'ai besoin de prendre le temps de me réveiller. Tu vois, j'ai une autre énergie. Et très souvent, on a tendance à vouloir prendre nos vacances en été pour profiter du soleil, de la mer, de la chaleur, alors qu'en vrai, nos ancêtres, ils prenaient leurs vacances en hiver. Parce que c'est le moment du repos, l'hiver. Je suis pas la Donc, première à me dire ça. Oui. tu vois, c'est totalement différent quand tu entreprends en suivant le cycle des saisons, tu n'entreprends pas de la même manière. Et pour revenir à ce que tu disais, oui, c'est aussi un moment de récolte jusqu'à Samhain. Donc Samhain, chez les sorcières, c'est Halloween. Voilà, c'est vraiment Halloween. Donc le 31 octobre, jusqu'à cette période-là, on continue à récolter. Donc voilà, donc c'est le début de l'automne en fait, hein. Après, on arrive, après le 31 octobre, on arrive dans l'automne un peu plus profond où là, petit à petit, on fait place à l'hiver. Et donc, jusqu'à Samhain, on continue à récolter. Donc oui, c'est le moment aussi de célébrer, tu vois, tout ce qu'on a pu planter, toutes les graines qu'on a pu planter, donc les récolter, célébrer. Donc, je te dirais qu'il y a deux parties dans l'automne. Il y a cette partie jusqu'au 31 octobre, hein, où là, on garde encore de l'énergie, on est encore, tu vois, assez bien. À partir du 1er novembre, on commence à ralentir de plus en plus jusqu'à vraiment ralentir beaucoup, beaucoup à partir de Yule. Donc, Yule, c'est le 20-21 décembre. Donc, c'est au moment du solstice d'hiver. Et là, on va commencer à rentrer du coup dans l'hiver. Et là, c'est un moment de gros ralentissement. Ça va, c'est clair? Ouais. Donc, toi, ton principal moment où tu fais ton chiffre d'affaires, c'est fin de printemps, été, début d'automne. Eh bien Si je non, en prolonge. fait, même pas. Même pas? Même pas. Le moment où je fais mon principal chiffre d'affaires, alors oui, c'est en automne. En automne, je te dirais jusqu'à mi-novembre. Après, souvent, c'est un peu plus calme. L'été, c'est très calme pour moi. C'est très, très calme, mais il y a une raison à ça, c'est ma vie privée. C'est que mon chéri est prof. Donc, vu qu'il est prof, en été, il ne travaille pas. Donc, j'ai tendance à ralentir pour prendre du temps avec lui, pour qu'on fasse des choses ensemble. Je ne prends pas de vacances, hein, mais par contre, je prends des journées de repos. Et après, mon gros moment, c'est souvent entre février et juin. Donc oui, on va dire février-juin, c'est des grosses périodes pour moi, de très grosses périodes, hein. Et après, c'est septembre jusqu'à ouais, mi-novembre. Ok. L'été, moi, j'aime pas l'été. Alors, faut savoir que je n'aime pas du tout l'été. Moi, je n'aime pas la chaleur. C'est pas pour rien que je me suis expatriée en Bretagne. La Bretagne est mon amie pour différentes raisons, mais j'aime pas la chaleur. Donc, je suis assez raplapla. Tu vois, en été, j'ai pas une énergie de folie. Tandis qu'en automne, l'automne, c'est la saison des sorcières de toute façon. Donc, l'automne est ma saison préférée avec le printemps. Donc, printemps, automne, moi, c'est des saisons où je suis en feu et où je réalise vraiment des gros chiffres d'affaires. Donc, c'est pour ça, parfois, j'ai des clientes qui me disent, mais Laurie, tu atteins 100 000 euros, mais ça veut dire que tu fais 10 000 euros par mois. Non, pas du tout. En été, parfois, je fais que 3 000 euros dans l'été.
Ça m'arrive, hein, de faire 3 000 € sur un mois, donc 6 000 € dans l'été. Par contre, je peux faire des mois à 20-25 000 € en automne ou au printemps. Tu vois? Ouais. C'est vraiment ça et c'est ça aussi entreprendre en suivant, le cycle des saisons, c'est ne pas entreprendre de manière linéaire, hein, en se disant: «Beh, tous les mois, je vais faire tel chiffre d'affaires». Moi, ça ne fonctionne pas pour moi. En fait, moi, j'ai 2 gros lancements, un en automne, un, on va dire, à peu près au printemps et c'est mes 2 lancements qui font quasi tout mon chiffre d'affaires de l'année. OK, OK. Je vois le concept. Je pense déjà que même pour nos auditeurs, il y a déjà une meilleure compréhension de l'entrepreneuriat mystique et l'entrepreneuriat traditionnel, enfin, justement les différences qu'il peut y avoir. Si j'en reviens à la fameuse carte «Tu es une fille d'hommage», heu, il y a des TEDx, il y a des choses qui sont sur, surfent sur ton cycle, par exemple. Est-ce que tu conjugues, parce que là, pour le coup, ça serait une vraie conjugaison, le cycle de la nature, des saisons et le cycle féminin en plus? Oui et non. J'adore cette réponse. Oui et non. Oui, pour moi, le cycle féminin est quelque chose à prendre en compte. C'est une, c'est notre nature cyclique, hein, notre cycle féminin. Donc, il est important de l'écouter, il est important de l'observer et il est important de l'honorer. Donc, pareil, on ne va pas entreprendre de la même manière quand on est en pleine période de règles ou de lune et quand on a fini cette période-là ou avant. Moi, je suis souvent plus fatiguée avant d'ailleurs que pendant. Donc, l'important, c'est de s'observer. Par contre, je n'ai aucune connaissance, on va dire, profonde sur le cycle féminin. Si tu me demandes, pendant cette période, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ou autre, ça, c'est pas mon domaine de prédilection. Par contre, moi, je suis plus pour qu'on entreprenne en conscience et donc qu'on aille regarder notre cycle, qu'on aille l'observer et que en l'observant, on sache, tu vois, entreprendre de la meilleure manière pour soi. C'est la même chose pour les lunes d'ailleurs, parce que là, on parle des règles, mais la lune a une énorme influence sur nous et il y a des personnes qui ne supportent pas les pleines lunes, par exemple, qui sont épuisées à chaque pleine lune. Donc, elles vont pas entreprendre de la même manière qu'une autre qui est énergisée dès qu'il y a une pleine lune. Tu vois? C'est intéressant aussi d'aller regarder ça et suivant la pleine lune, elle va pas avoir aussi le même impact sur nous. Tu vois, il y a des pleines lunes, si on part sur une pleine lune en Scorpion, par exemple, une pleine lune en Scorpion, elle peut venir nous kicker un petit peu, tu vois? Elle peut venir nous amener dans nos profondeurs, nous amener à tout remettre en question, à pas être forcément bien, être beaucoup aussi dans l'émotionnel. On va pas la vivre de la même manière qu'une lune en Bélier, par exemple, une pleine lune en Bélier, qui va peut-être nous amener à être dans l'action, l'audace, le fait d'entreprendre de nouveaux projets, et cetera, et cetera. Par contre, tu vois, moi, ce que je fais avec mes clientes, et j'adore faire ça, c'est que quand il y a un lancement, tu vois, quand elles veulent lancer de nouvelles offres, et moi, je fais pareil pour moi, on va faire les lancements en période de lune croissante. Donc, si possible, au moment de la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune égale renaissance, nouveau cycle. Donc, soit ça va être au moment de la nouvelle lune, soit ça va être dans la première partie entre la nouvelle lune et la pleine lune. On ne fait pas de lancement en lune décroissante. C'est pas C'est bon. rigolo ce que tu dis parce qu'en fait, ça me fait énormément penser aux, je sais plus, c'est pas des almanachs, mais les petits bouquins sur l'agriculture Oui, qui tout à fait. t'expliquent qu'il faut planter les légumes racines en lune montante pour que ça monte, etc., etc. Ce que tu dis, ça me fait vraiment écho à ça, en fait. Mais C'est c'est très de la drôle. sagesse ancienne, tout ça, tu vois, c'est des choses, ces petits livres, moi, mon papa, il en a parce que c'est un grand jardinier et c'est pour ça que je les connais bien, ces petits livres jardinés avec la lune et tout ça. Heu, Exactement. c'est ça et ces petits livres reprennent totalement la sagesse de nos ancêtres, mais vraiment. Donc en magie, par exemple, en magie entrepreneuriale, on va faire tout ce qui est rituel d'abondance, rituel de croissance,
de rayonnement, tu vois, de visibilité, et cetera, en période de lune croissante. Et on va faire tout ce qui est rituel de libération, de shadow work, en période plutôt de lune descendante. Donc tu vois, il y a ça aussi, c'est hyper important de s'en rappeler parce que c'est pas les mêmes énergies, du tout. Mais alors, pour le coup, comment tu gères un business? Parce qu'il y a quand même des choses, des plannings à tenir, il y a des échéances à tenir, il y a... Alors moi, je suis dans la gestion, donc je vais te parler de ta TVA ou je vais te parler de choses comme ça. Comment... Donc, la TVA, par exemple, ça serait vraiment du domaine de la lune descendante parce que c'est du travail de fond profond, quoi. Pas forcément parce que la TVA, ben, en fait, tu la payes, hein, donc il y a rien à faire de plus que la payer, tu vois? Ouais, il y a les éléments à transmettre à la compta, il y a quand même deux, trois trucs à faire en termes de gestion. Il C'est vrai faut... que moi, je me prends pas la tête avec ça, par contre. Moi, je regarde, si tu veux, ces éléments-là quand je suis en lancement, notamment. Mais après, pour le reste, hein, tout ce qui va être un peu plus organisationnel ou tout ce qui va être administratif, je le fais quand il faut le faire. Tu vois, c'est la période de payer la TVA. Bon, ben, je paye la TVA. C'est la période de payer l'URSSAF. Ben, je paye l'URSSAF. Tu Donc, tu vois? planifies pas tout en fonction de la lune, du Non, karma ou je ne pas sais du quoi. tout. Et en plus, je ne supporterai pas ça parce que j'ai un gros besoin de liberté et de flexibilité. Donc, il y a des choses que je vais planifier en fonction des saisons. Par exemple, mes lancements, ben là, concrètement, je les positionne en fonction des saisons où je suis la plus énergisée, la plus magnétique, la plus rayonnante. Tu vois, c'est clair et net pour moi que ça doit être à ces périodes-là. Par contre, tout ce qui va être, hem, on va dire, ouais, payer les taxes, la TVA, faire ma compta, je le fais quand j'ai envie de le faire, en fait. Enfin, quand c'est le moment ou quand j'ai envie. Donc, pour nos auditeurs, on pourrait résumer par le fait que ce qui doit être planifié en fonction justement des énergies, etc., c'est les actions prioritaires pour le business. Oui, pour faire croître le business. Ouais. Je veux dire, c'est surtout ça, c'est les actions prioritaires pour amener à croître notre business. Après, il y a aussi les jours. On pourrait aussi parler des jours. Suivant les jours, on peut organiser notre semaine en prenant l'énergie de la planète. Le lundi, c'est l'énergie de la lune. Donc, le lundi, on va plutôt être dans un travail qui va être un peu plus profond. On peut être dans le fait de clarifier nos objectifs de la semaine. On peut faire des tirages de cartes. On peut faire de l'introspection. On peut redéfinir sa grande vision. On peut redéfinir aussi, pourquoi pas, sa clientèle cible. Tu vois, ça va être un moment plutôt d'introspection le lundi. D'introspection, de grande vision, et pourquoi pas même de libération. Le mardi, c'est relié à Mars. Donc, Mars, c'est une planète d'action, d'audace, de courage. Donc là, ça peut être le bon moment pour faire des choses qu'on a peur de faire, tu vois, faire des lives, faire des choses qui vont nous demander de l'audace et du courage et du leadership. Ça peut être aussi un jour où on va, pourquoi pas, travailler notre plan stratégique, parce que Mars est aussi relié à la stratégie. Donc ça peut être un moment où on va construire notre plan stratégique de communication, de lancement, et cetera, et pourquoi pas aussi un jour où on va faire, non, notre compta, c'est un autre jour. Je vais continuer. Le mercredi, c'est Mercure, c'est le jour de la communication. Donc là, on peut transmettre, on peut enseigner, on peut se former, on peut faire des lives, on peut faire des appels clients, on peut aussi vendre. C'est vraiment un jour qui est relié à la communication et au commerce. Le jeudi, c'est Jupiter. C'est le jour de l'argent. Tu vois, on est vraiment dans l'argent, dans la croissance, dans l'expansion, dans la joie. Donc, on peut faire des choses déjà qui nous font plaisir. On peut se former pour expandre. On peut aussi faire notre compta, tu vois, regarder un peu où on en est dans nos chiffres. On peut faire des rituels d'abondance. Voilà, on peut vraiment venir travailler sur cette notion d'argent. Le vendredi, c'est Vénus. Vénus est à la fois associée à l'argent, à l'expansion, donc on peut encore une fois faire des rituels d'abondance le vendredi, mais c'est aussi un jour pour prendre soin de soi, de sa beauté, pourquoi pas aussi pour
travailler, tu sais, des visuels, faire de jolis visuels pour nos réseaux sociaux, pour notre site, faire un shooting photo le vendredi, c'est parfait, tu vois? Et le samedi, on est plus dans Saturne. Donc là, c'est l'organisation, c'est le tri, le désencombrement, la compta, tous les trucs un peu chiants pour certaines personnes qu'on va faire le samedi, le ménage, les courses, tu vois? C'est vraiment le jour où tu fais les choses, qui vont te demander, de la structure, de la discipline et cetera et cetera. Et le dimanche, c'est le jour du soleil, parce qu'en anglais, c'est Sunday, donc le jour du soleil. Et là, c'est le moment plutôt de sortir, de profiter du soleil, de s'amuser, de voir nos amis, de connecter, tu vois, de passer du temps avec sa famille. Donc, vraiment, le dimanche, c'est pas pour rien que on a dit que c'était le jour, bon, sans parler du jour du Seigneur, mais c'est le jour de repos depuis très, très, très longtemps. C'est le jour off, c'est parce que c'est le jour du soleil et le jour du soleil, le soleil est très relié à l'enfant intérieur, à la joie, à l'amusement. Donc tu vois, c'est pas un jour où on va mettre forcément des contraintes. Après, si vous êtes comme moi, alors je parle à toi, mais à tous les auditeurs, et que vous adorez travailler, moi j'adore travailler le dimanche, hein, parce que j'adore tellement mon travail que même le dimanche, ça m'arrive de faire quelques tâches, que j'adore faire. Donc ça, c'est chouette aussi, tu vois, d'entreprendre en suivant les énergies des planètes. Alors moi, j'aurais tendance à dire que la compta, je déconseille le week-end parce que l'idée de la compta, c'est de l'analyser, c'est d'aller chercher justement, d'aller regarder ce qui se cache derrière, d'aller poser une stratégie. Donc moi, j'aurais plutôt tendance peut-être à la conseiller le mardi ou le C'est une lundi, bonne idée. analyser le mardi. Mmh. Euh, Parce que moi, ce que je préconise, c'est quand même de prendre soin de l'humain. Donc, de s'arrêter de temps en temps, de lever le pied. Même si je suis un peu comme toi et que c'est très difficile, enfin, c'est un peu faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, j'ai tendance aussi à ne pas trop m'arrêter, mais je sais que c'est nocif au final, parce que j'ai tellement enchaîné les burn-out que je sais très bien que c'est nocif. Je le sais dans ma chair, hein, c'est pas juste j'ai lu 3 études et non, non, ça fait 12 ans que je suis entrepreneuse et bah, là, j'ai pris 3 semaines de vacances. Ça faisait des années que j'avais pas pris de vraies vacances où je coupe et où je réponds pas à mes clients, où je coupe mes emails, où je suis pas sur une stratégie justement de lancement, de préparatif, de non, 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 rien, juste, la famille, les enfants, les animaux, le jardin, beaucoup de livres, beaucoup de lectures. C'était juste, inhabituel, déroutant parce que par manque d'habitude, mais c'est une habitude qui peut revenir très, très vite parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Donc Mmh. moi, j'aurais tendance à dire peut-être que le samedi, faire des choses pour la maison, type courses, organisation, des encombrements, OK, mais peut-être pas la compta parce que c'est pas là où vous irez chercher ce que veulent dire vos chiffres et c'est pas là où vous prendrez le temps de les analyser parce que une fois que vous aurez fini, vous serez tellement content de vous en être débarrassé qu'au grand jamais, vous regarderez ce que ça veut dire. En fait, moi, j'ai envie de te dire qu'on entreprend tous différemment et que moi, j'ai pas cette manière d'entreprendre. C'est-à-dire que moi, je prends des demi-journées de repos n'importe quand dans la semaine. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai le podcast avec toi. Après ça, je vais aller me balader sous le soleil parce qu'en Bretagne, il fait aussi très beau parfois. Et en fait, c'est ce que je me fais. Moi, je suis pas fan, si tu veux, de se dire le week-end, c'est le week-end Ouais. quand on est entrepreneur. Alors, j'ai pas d'enfants. Ça aussi, ça explique, hein. Si j'avais des enfants, peut-être que je le vivrais autrement. Mais n'ayant pas d'enfants, même si j'ai quand même beaucoup d'animaux, j'ai 7 animaux à la maison, mais j'ai pas d'enfants. Et du coup, ben, je crée, si tu veux, mon emploi du temps comme j'en ai l'envie. Et donc, moi, je me prends pas mal de demi-journées dans la semaine. Donc, je vais travailler parfois 4, 5 heures, parfois 8 heures, hein, ça m'arrive aussi, parfois seulement 3 heures, hein. Et en fait, je me cale de vrais moments de repos, de moments de jardinage, de moments de lecture. Et c'est comme ça, moi, que je crée ma semaine. Donc, en fait, le week-end, chez moi, n'existe pas.
Et avec mon chéri, on fait comme ça parce que lui, étant donné qu'il est prof, c'est pareil, ça lui arrive le week-end d'avoir une pile de corrections de copies. Donc, il va avoir parfois un dimanche où il doit travailler pendant 4-5 heures parce qu'il a pas une, il en a 3 de piles ou 4 piles de corrections. Et par contre, on aura pris le mardi après-midi pour nous, pour aller faire une balade. Donc, on n'a pas du tout. Et tu vois pourquoi j'en parle? C'est pour aussi Ouais, ouvrir d'autres perspectives. c'est juste. Parce que je trouve que c'est important de se dire qu'il y a plus tellement de manières de vivre et d'entreprendre, hein, et c'est à nous-mêmes de créer ces manières-là. Alors, ce que je rajouterais peut-être, c'est pour tous ceux qui ont été éduqués dans le mode travail plus pour gagner plus et qui commencent leur journée et dès l'instant où une journée est commencée, parce que la société nous pousse à ça, elle se finit à 18, 19, 20 heures. C'est pour ce type de profil-là où clairement le week-end sera Oui, vraiment totalement, totalement. Tu obligatoire. as tout à fait raison. Maintenant, moi, je n'invite pas les personnes à faire ça parce Non, que mais on c'est est une habitude qui est très tout à difficile fait. à s'en aller. Oui, mais c'est faisable parce que moi, je l'ai fait, crois-moi. Parce que même si ça fait 15 ans que je suis entrepreneuse, avant ça, je travaille depuis l'âge de 19 ans en complément de mes études, hein, et crois-moi que ça a été très dur. Moi, je suis une travaillomane, hein, donc ça a été très, très dur pour moi de sortir de ce côté travaillomane pour y installer tout ce que j'ai mis en place depuis 2-3 ans. Donc avant ça, et c'est pour ça que je me permets de te reprendre, c'est que, je l'ai dit, ça fait 15 ans que je suis entrepreneuse. Pendant 12 ans, j'ai été une travaillomane à travailler beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop. Et moi aussi, j'ai fait des petits burn-out. J'ai pas fait des gros burn-out, mais j'en ai fait des petits. Et du coup, on peut se déconditionner de ces horaires de salariat. On peut se déconditionner aussi de se travailler dur, de se travailler aussi dur, pas que pour avoir des résultats, mais parfois pour être approuvé, pour être aimé, pour, voilà, pour être valorisé, etc. Donc, on peut tout à Pardon? fait, j'en suis la Pourquoi pas? preuve, mais je suis la preuve en tout cas qu'on peut se sortir de ça sans aucune culpabilité. Moi, ça a été dur au début, j'ai culpabilisé de me prendre des après-midi où je travaillais pas, alors que je voyais qu'il y en avait d'autres qui travaillaient ou que mon chéri était au travail pendant ce temps. Et en fait, je suis sortie de ça parce que je préfère travailler quand j'en ai l'envie. Et quand je fais ça, je suis 10 fois plus productive. C'est-à-dire que je peux faire en 2 heures quelque chose que j'aurais fait en 4-5 heures avant et m'offrir des vrais moments dans la nature, des moments avec mes animaux, des moments de lecture. Tout ça, en fait, c'est primordial pour moi, en tout cas. Mais chacun doit, et ça c'est important à mes yeux, chacun doit créer son entreprise autour de sa vie idéale. Donc c'est quoi ma vie idéale? Comment je la perçois? Comment je la vois? À quoi elle ressemble? Et comment est-ce que je peux intégrer mon entreprise à l'intérieur? Et beaucoup de personnes qui en arrivent au burn-out, c'est que c'est des personnes qui ont d'abord leur entreprise, hein, et en fait leur vie tourne autour après de leur entreprise. Tu vois, elle est pas au centre. Alors que si on s'est incarné dans ce corps, dans cette vie, c'est avant tout pour vivre, pour expérimenter, pour s'amuser, pour prendre du plaisir, pour aimer, pour connecter, pour toutes ces choses-là. Mais c'est pas que pour entreprendre. Entreprendre, c'est notre contribution qu'on apporte au monde. Mais on n'est pas là que pour ça. Cette phrase, elle est magique. Je pense que ça va donner de l'espoir à toutes les personnes qui travaillent 60, 70, 80 heures par semaine et qui se disent, mais j'ai un tunnel sans fin. Si, si, il a une fin. Il y a la lumière et ça va bien se passer. Merci. Tellement, tellement. Et en plus de ça, je voudrais rajouter un truc pour ces personnes qui se disent: «Oui, mais en fait, c'est facile de dire ça». Hem, Ça fait 4 ans que je génère 100 000 € par an, enfin un peu plus de 100 000 € par an, et c'est à partir du moment où j'ai commencé, en fait, à vivre de cette manière-là et à entreprendre de cette manière-là. Avant ça, je n'y arrivais pas, alors que je bossais 80-100 heures par semaine.
Pour moi, c'est... Et on pourrait dire, oui, mais il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ben non, moi, j'ai moins travaillé. Et en travaillant moins, j'ai été bien plus excellente avec mes clients. J'ai été bien plus productive, j'ai été bien plus stratégique. Quand on ne travaille pas, on crée des espaces pour connecter avec notre âme, pour connecter avec notre intuition. Donc on reçoit des informations, on reçoit des choses qui vont être hyper utiles pour notre entreprise. Donc c'est en créant tous ces espaces-là dans mon agenda que j'ai pu atteindre plus de 100 000 euros. Donc ça aussi, je veux le dire, parce que sortons de ces croyances de merde, désolée pour le gros mot, mais c'est vraiment ça, sortons de ces croyances-là. Elles sont totalement fausses. Je pense que j'ai tellement d'autres questions, mais je pense que en fait, tu as synthétisé tout par cette magnifique conclusion. Donc, je vais juste te poser une dernière question. Mhm. Aurais-tu un dernier conseil pour nos auditeurs et auditrices, surtout auditrices, parce que je crois que cet épisode était quand même bien basé sur les femmes. Un dernier conseil. Hmm. Je pense que j'ai dit tellement de choses C'est que pour je ne ça que sais j'ai pas posé pas toutes par quoi je les pourrais questions, parce que terminer. Mais je dirais que toujours se rappeler, si pour moi ça c'est important, toujours se rappeler qu'entreprendre c'est contribuer. Et ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que quand on vend des services, toujours se rappeler qu'on est là pour contribuer, qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent. Toujours se rappeler que quand on est là pour contribuer, on est là aussi pour apporter tout ce qu'on peut à notre communauté, à nos clients, servir avec excellence, servir avec éthique, servir avec déontologie, servir avec le cœur. Tu vois, pour moi, ça, c'est aussi très important. Et ça fait partie pour moi de l'entrepreneuriat mystique et du marketing de cœur. C'est-à-dire que là, on vient de parler de l'argent, mais j'aimerais terminer en parlant du cœur. C'est que si on a choisi d'être entrepreneuse, avant tout, on a choisi ça parce qu'on a un grand pourquoi. On a choisi ça parce que on a envie de contribuer encore à plus grande échelle dans le monde que quand on est salarié. Et de ce fait, c'est important de garder ça en tête. Parce que parfois, on est noyé, tu sais, dans le manque. Je manque d'argent, je, j'aimerais gagner plus, j'aimerais si. Mais en fait, quand on est dans ça, on est coupé de notre contribution, on est coupé de cette énergie de cœur, de service dans lequel on a besoin d'être en tant que âme et en tant qu'entrepreneuse de cœur. Donc, je trouve que c'est important aussi de finir là-dessus. C'est que l'argent, oui, mais le cœur est essentiel. Et on peut réunir les deux. On peut entreprendre en étant dans le service, dans le cœur, dans la spiritualité et générer de l'argent. On peut entreprendre en étant aussi euh, ambitieuse, vraiment ambitieuse, et quand même donner de la place à sa vie. Tu vois, on peut relier ces et-là. On peut créer du et, on peut créer des alliances comme ça. Et en fait, j'avais vraiment envie de finir sur ça. je pense que c'est une très belle conclusion. Je suis tellement, mais... Alors, tu m'as fait découvrir un monde que je ne connaissais pas. Je suis plutôt pragmatique, pratique. Et même si ces derniers temps, grâce au bundle, je me suis initiée à deux, trois pratiques et choses un peu ésotériques, euh, pour le coup, j'ai quand même tout mon bagage d'expert comptable qui arrive avec le mental qui arrive en disant et pourquoi? Donc, j'ai adoré cet entretien parce que ça m'a ouvert des portes. Mais là où je te rejoins et je te rejoignais déjà avant, il n'y avait pas besoin, entre guillemets, du bundle et d'ouvrir à des choses mystiques pour affirmer que c'est avec le cœur qu'on fait de l'argent. Je suis complètement d'accord. Et pas l'inverse. C'est pas Oui, une fois que vous ferez de l'argent.
que vous pourrez faire des trucs qui vous plaisent. C'est en faisant des trucs qui vous appellent, qui vous font vibrer, que l'argent viendra. Oui, je suis Tellement, complètement d'accord. tellement, tellement. Et je rajoute que moi aussi, je suis très pragmatique, hein. Et on peut être très pragmatique, hein, très rationnel, hein, et être aussi très spirituel, hein. C'est tout à fait faisable, hein. Là aussi, créons un «et», parce que c'est tout à fait moi, j'en suis l'incarnation. Tu sais, à l'école, quand mes profs se battaient quand j'étais au lycée, pardon, il y avait ceux qui voulaient m'amener en S et ceux qui voulaient m'amener en L. Parce qu'en fait, j'étais bonne dans les 2. Mais j'ai toujours été comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui adore les stratégies, qui adore la spiritualité, qui adore les chiffres. J'adore les chiffres, j'adore analyser les chiffres, les statistiques et tout ça. Et à côté de ça, j'adore aussi, oui, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est mystique, les tarots, les oracles. Et tu vois, quand j'organise ma semaine, je vais l'organiser avec des chiffres, des statistiques, des indicateurs de performance et avec mes cartes de tarot. Tu vois, moi, je lis les 2. Je trouve que c'est tellement mieux et tellement plus profond, en fait. Mais c'est là où je suis tellement ravie de t'avoir comme invitée parce que justement, tu as ce courage d'affirmer ces choses qui sont complètement à l'encontre du courant de tout ce qu'on peut entendre sur les chiffres, les KPI qu'il faut regarder et tout part de ça. Non, tout part pas de ça. Oui, il faut les regarder, oui, il faut les analyser, il faut les suivre et il faut les écouter, mais il y a aussi un pont à faire avec d'autres choses. Et Oh oui. c'est, je te remercie d'avoir apporté ça dans le monde du business, parce que comme tu l'as dit, tu as été précurseuse. Précurseuse? Oui, ça se dit. Ok. Et donc, par rapport à ça, tu es pas forcément la première à venir parler de mystique ou d'énergie ou de choses sur ce podcast, mais en même temps, des podcasts sur la gestion d'entreprise qui parlent de mystique, il n'y en a pas tant que ça. Et ça, c'est grâce à vous, que ce soit Cédric et Claudine et Cernéan, que ce soit toi, que ce soit Christa. Donc, un grand merci pour tout ça parce que moi, je découvre ça depuis quelques années. Pas tant que ça au final. Et depuis mon dernier burn-out, qui a été le dernier et qui sera définitivement le dernier. Et en effet, c'est vachement plus facile d'entreprendre et c'est beaucoup plus léger d'entreprendre en écoutant cette petite voix intérieure, ce petit Jiminy Cricket, et non pas Jiminy Google, même si les deux ne sont pas incompatibles, qui nous dit: ah non, là, tu vas le regretter si tu fais ça. C'est pas juste. Ou au contraire, oh oui, mais tellement oui, vas-y, ça va être juste et ça va être cool. Et on va s'éclater. C'est, Oui. c'est des choses que j'ai découvertes ces dernières années et je te remercie d'avoir reposé les choses au sein de cet épisode. C'était encore une belle découverte. J'espère que nos auditeurs ont pris autant de plaisir que moi parce que j'ai passé un formidable moment. Il y a des choses que j'avais déjà vues dans tes programmes, il y a des choses que j'ai découvertes, il y a des choses où franchement, j'aurais jamais pensé à ça. Donc un grand, grand, grand merci. Merci à toi de ta belle invitation et merci à tous ceux qui auront pris le temps de nous écouter. C'était un très beau moment pour moi aussi. Et au final, être une femme, c'est notre force. Tellement, tellement. Merci Laurie. Bonne journée à toi et que la gestion soit avec vous. À bientôt. Bonne journée.